J'ai eu la chance d'avoir 3 enfants géniaux, à qui d'ailleurs je dédie ce talk aujourd'hui. Ellie, Lucas, Emma. Coucou. Voilà, c'est un peu ça le travail de maman. C'est comme à la maison, maman parle et on écoute. Ok? Allez, au lit. Alors, dans mon cas, 3 enfants, ça a voulu dire 3 grossesses, 3 allaitements et 3 retours de congé mat. Je suis revenue avec un bébé sous le bras dans un cabinet de conseil feutré, dans une start-up où la moyenne d'âge était un poil en dessous de 30 ans. Et puis en tant que freelance, entre un avion pour le Rwanda et un avion pour Gaza. Alors, je crois que je pourrais faire un guide du routard de l'allaitement au travail. Tirer son lait dans les aéroports, dans les chambres d'hôtel, dans un open space vitré. Et puis, je pourrais aussi faire le top 10 des meilleures situations quand on allaite au travail. Le boss, qui trouve que quand même, depuis qu'on est rentré, on est souvent enfermé dans son bureau. Les blagues sur le lait dans le frigo. Les regards interloqués des hommes dans la business lounge de Kigali, à l'aéroport. Interloqués, pas parce que j'étais en train de tirer mon lait caché derrière mon ordinateur, hein, non, parce qu'une femme avait pénétré dans la business lounge. Bonjour, je m'appelle Fanny Atteri, je suis entrepreneur et consultante en égalité femmes-hommes. Et ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous proposer de réfléchir aux façons dont on peut aider les femmes au travail, aux façons dont on peut aider les ambitieuses et celles qui pourraient le devenir avec un petit coup de pouce. Alors aujourd'hui, on va réfléchir à comment. Comment et pas pourquoi. Parce que ça, on va partir du principe que c'est acquis. Que vous savez, vous qui me regardez ce soir, vous savez déjà que pour 1 euro gagné par un homme, une femme en gagne en moyenne en France 82 centimes. Et que même en ajustant avec des variables de temps de travail, des variables de niveau de formation, elle arrive péniblement à 91 cents pour 1 euro gagné. Et que si ça vous paraît peu, une fois arrivé à la retraite, ce différentiel il s'élève à 40% en moyenne. Donc on ne va pas parler du pourquoi, on va parler de comment. Sinon, ce serait un petit peu comme se poser la question de savoir si on doit être féministe en 2020. Alors, pour celles et ceux qui se posent encore la question, je crois que le bouton vers les années 50 est en haut à droite de la vidéo. Là, voilà. Alors revenons à nos moutons. Comment aider les femmes au travail? Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 obstacles qui entravent au quotidien les femmes au travail. Obstacle numéro 1. Le sexisme ordinaire. Vous savez, toutes ces petites remarques qui ne sont pas forcément mal intentionnées, mais qui nous entravent et qui nous empêchent de réaliser nos ambitions. Ce sont les blagues sur les blondes à la machine à café, la réflexion du collègue. Ah bon, mais c'est qui va s'occuper des enfants si tu pars en déplacement? La remarque de la DRH. Sophie sera très bien à la com, elle a beaucoup d'empathie. Bon, je l'aurais moins vue à la division technique, hein. Alors ces remarques, elles sont toxiques. Elles nous entravent. Mais est-ce que vous savez qu'elles sont également passibles de sanctions et inscrites dans le Code du travail depuis 2015? Alors souvent, quand on entend ces choses-là, c'est simplement une fois rentré à notre poste devant notre écran qu'on pense à ce qu'on aurait dû répondre. Mince, j'aurais dû dire ça. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est des petits automatismes qu'on peut toutes et tous mettre en place pour faire face à ces remarques. Reformuler, dire ce que l'on ressent, rappeler la règle. Reformuler. Ah bon, mais tu veux dire que mon mari ne peut pas s'occuper des enfants? Dire ce que l'on ressent. Mais, tu vois, quand tu me dis ça, ça me donne l'impression que je ne pourrais pas demander une promotion dans la division technique. Rappeler la règle.
Tu savais que ces remarques-là, elles sont considérées comme agissements sexistes et elles sont passibles de sanctions dans le Code du travail? Alors, évidemment, on n'aura pas toujours la bonne réaction face aux remarques sexistes. Mais on peut déjà toutes et tous essayer de pratiquer ces automatismes. Obstacle numéro 2, l'invisibilisation des femmes au travail. On a toutes et tous été dans cette réunion où Sophie va faire une suggestion tout à fait pertinente qui va être royalement ignorée, simplement pour être reprise 5 minutes plus tard par Julien et être adoptée par l'assistance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes soient entendues et appréciées à leur juste valeur au travail? On peut écouter, on peut attribuer et on peut amplifier. Écouter, c'est simple. Ça veut dire ne pas interrompre et ne pas parler quand une femme prend la parole en réunion. Attribuer. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Sophie. Effectivement, moi, je crois que c'est le moment de faire un pivot stratégique. Amplifier. Je peux que abonder dans le sens de ce que Sophie vient de dire. Je pense que c'est vraiment le moment de mettre ça en place. Écouter, attribuer, amplifier. Et puis le troisième obstacle aux femmes au travail, ce sont toutes ces règles tacites, ces petits comportements qu'on adopte toutes et tous, qui sont inscrits nulle part, mais qui régissent les règles de vie au travail. Vous savez, c'est l'email qu'on envoie à 18h30 pour bien montrer qu'on est encore au travail, même si c'est plus l'heure. Ce fameux présentéisme. C'est aussi l'opacité salariale. Ne pas discuter des promotions, des négociations salariales. Et puis, c'est cette muraille de Chine érigée entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, les hommes, nos frères, nos pères, nos collègues qui me regardez ce soir, parlez de vos salaires avec vos collègues femmes. Pratiquez la transparence salariale. Donnez-leur les billes pour négocier. Et puis, est-ce qu'un homme n'a pas envie d'avoir une journée par semaine où il évite les bouchons et se met en télétravail? Est-ce qu'un homme n'a pas envie de s'occuper de son enfant quand il est malade? Ou de les accompagner à la sortie scolaire? Alors, parlez de vos enfants au travail. Parlez de vos occupations en dehors du temps professionnel, au travail. Voilà. Ce sont quelques pistes qu'on peut mettre en place demain, vous et moi, pour aider les femmes au travail. Parce que on pourra écrire toutes les lois et tous les textes qu'on veut. Tant qu'on ne changera pas la façon dont on perçoit la réussite professionnelle et les femmes qui y aspirent, on n'arrivera pas à une réelle égalité femmes-hommes au travail. Alors je vais vous demander, vous qui me regardez, de dire tout haut ce mot. Ambitieuse. Ambitieuse. Là, ça vous fait quoi? Ça gratouille? Ça chatouille? Ça fait bizarre? Eh bien, dites-le. Dites-le encore, jusqu'à ce que ça soit normal. Parce que votre collègue qui tire son lait dans les toilettes de votre boîte, elle est ambitieuse. Et en ce moment, on est toutes et tous cette ambitieuse, avec le bureau de fortune aménagé dans un coin du salon, l'ordinateur avec l'onglet sur le drive du samedi et l'onglet sur la conférence Zoom, le livre de maths de la petite dernière sur les genoux. Alors demain en réunion, quand une femme parle, écoutez-la. Et souvenez-vous, l'aider un peu, c'est nous aider toutes et tous beaucoup. Merci.